Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le mystique, augure et sage oracle. C'est un oracle de Kelly Burton que vous connaissez sous l'appellation peut-être de Sacred Soul Tarot. Kelly est la créatrice des Sacred Bee, pardon. Journey of the Sacred Bee, Wisdom of the Sacred Bee et Keeper of the Sacred Bee. Elle a aussi sorti un nouveau tarot, Flight of the Butterfly Tarot, que je vous présenterai. Mais j'ai voulu commencer par le mystique, augure et sage. Pourquoi? Est-ce que c'est le dernier? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas avec le Butterfly lequel a été avant lequel. Mais c'est surtout que je lui trouve une vibe assez appropriée, assez mystique, assez magique, assez ritualistique. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous avez compris. Une vibe comme ça, un petit peu de rituel de sorcellerie. Peut-être je me trompe complètement. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai de prime abord. Et du coup, je me suis dit que pour la période un petit peu sombre, là, Halloween, fête des morts, tout ça, ça pouvait être idéal. Bref, le jeu arrive dans un magnifique coffret qui s'ouvre par un rabat latéral magnétique qui contient les cartes et un joli livret et un petit ruban. Voilà, un petit ruban qui nous permet de récupérer les cartes assez facilement. Illustré intérieur-extérieur dans cette petite teinte de vert d'eau qui tend un petit peu sur le turquoise, mais c'est quand même plus vert d'eau que turquoise. Fabrication en Chine. C'est un jeu de 2024 et c'est un oracle qui contient 68 cartes, donc c'est quand même un très 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 bel oracle. Par rapport au livret, on a quand même un beau livret. Alors c'est un très très beau livret hein, en format livre, enfin format, pas format mais reliure livre, format de poche, hein, format des cartes, donc 7 par 12 à peu près. On a sur une pleine page l'illustration avec les mots-clés et en face, on a une page d'accompagnement, d'explication qui permet d'approfondir la lecture et l'interprétation des cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a des propositions de tirage, une petite intro au début et c'est tout. Et c'est pas mal. Franchement, c'est un beau livret, je trouve, pour pas forcément pour un oracle plus pratique à lire parce que c'est tout en noir et blanc, écrit un peu petit, mais en termes de contenu, je pense que c'est déjà très 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 bien. Excusez-moi, j'attrape ma règle parce que je voulais quand même vous mesurer les cartes pour vérifier qu'on est sur du 7,5 par un peu plus, par 12,7. Donc on est sur un format un petit peu plus large qu'un format classique, mais ça reste à peu près quand même dans les mêmes dimensions. Voilà, mais un petit peu plus large quand même. Voilà pour le dos qui paraît réversible, mais qui n'est pas complètement. Vous voyez au niveau du fond, pas forcément au niveau du symbole. Hein, le symbole, lui, est symétrique, mais au niveau du fond, c'est pas tout à fait égal. Mais bon, c'est pas très dérangeant, je trouve. Au niveau des tranches, on a des tranches cuivrées brillantes. Voilà. On va avoir tendance un petit peu à s'abîmer, je pense, mais bon, ça c'est le problème des tranches brillantes de toute façon. Ça s'harmonise assez bien, je trouve, avec le jeu. Voilà, c'est pas forcément moi ce que moi je préfère. Encore une fois, les tranches brillantes, je préfère du mat, une belle couleur mat que du brillant comme ça. Mais le cuivré déjà, je trouve ça mieux que le doré, qui est vu revu. Et je trouve que la couleur cuivre, pour le coup, s'harmonise pas trop mal avec ce dos très vert. Et ensuite, on va pouvoir passer aux cartes. Juste, on a 3 cartes qui doivent être... Est-ce qu'elles sont explicatives? Je ne sais pas. Il faudrait que je lise le livret pour vous dire. Mais en tout cas, on a le mystique, l'augure et la sauge. Je crois que c'est la sauge, hein, de Sage. Pas forcément. La sagesse, peut-être, finalement. Plutôt que... Je pensais que c'était la sauge, mais en fait, mystique, augure et le sage. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Bref, je suis pris un petit peu au dépourvu, là, donc on va aller découvrir les illustrations
on retrouve hein, le style graphique de Kelly et des Secret Bee. Mais d'ailleurs, on va retrouver, je pense, l'abeille peut-être à plusieurs reprises. Et beaucoup de collages. Beaucoup de collages et de... C'est très visuel hein, comme style graphique. On aime ou on n'aime pas. C'est pas ce que je préfère, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a toujours beaucoup d'animaux. Beaucoup de références aussi très multiculturelles. Voilà, c'est très multiculturel. Moi, j'aime bien cet ensemble de références voilà, qui rend hommage. Attention, je ne parle pas d'appropriation culturelle. Hein. Je pense pas que ce soit la démarche. Voilà, il y a des personnes qui pourraient faire le procès de appropriation culturelle. Parfois, toutes les occasions sont bonnes, mais c'est pas comme ça que je le ressens, hein, moi, clairement pas. Et au contraire, moi, j'aime bien quand il y a, voilà, quand il y a des références, quand il y a des hommages comme ça à différentes mythologies, différentes religions, différentes légendes, différentes parties du globe, parce que dans toutes nos différences, on fait quand même partie de la même humanité. Et je pense que c'est plutôt dans cette démarche-là. Oui, c'est mon ventre qui gargouille, excusez-moi. Au niveau des cartes, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. C'est du très très bon grammage et c'est une finition mat et lisse, comme moi j'aime. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Donc c'est bien 25 et 3, 28. Donc je pense que ces trois cartes-là doivent et peuvent être intégrées à la pratique au tirage. Et alors il est peut-être un petit peu moins mystique, rituel que je ne le pensais. Mais en tout cas, il a quelque chose d'un peu magique. Clairement, je le trouve... alors, il n'est pas aussi sombre que la période sombre, Halloween et tout ça, dans laquelle on entre. Mais il a quelque chose que je trouve assez juste pour la période et la saison. Je vais le laisser dehors parce qu'il faut que je prenne ma petite photo pour la miniature. Et voilà, donc je vais arrêter cette vidéo en vous remerciant de votre attention, de votre fidélité, de votre soutien, de votre audience et visualisation et vos partages et tout ça, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire les vidéos des autres jeux de Kelly Burton parce que je crois que je ne vous avais jamais fait les vidéos de présentation des Secret Bee. Donc ça sera l'occasion, on va se faire une petite série de vidéos Kelly Burton. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à très vite, ciao.